Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous allons parler longuement concernant notre série d'enseignements dont nous avons y à parler durant le mois d'avril, qui avait comme sujet, ou soit thème, ou soit thématique sur la spiritualité de la génétique. Et sûrement, nous parlerons aussi de la spiritualité du sang, car dans l'église de la Maison du Potier, nous voulons beaucoup plus s'intéresser à ce qui concerne nos sources, nos fondations, nos terroirs. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous vous proposons 3 tests concernant notre thématique sur la spiritualité de la génétique. Notre premier livre, ou soit test, c'est Romains chapitre 7, le verset 14 au verset 21. Romains 7, 14, 21. Notre deuxième test, c'est Ézéchiel 16. On va lire le verset 3 et 6. Et ensuite, on va aussi lire le verset 44, 45, 58. Et notre troisième livre, c'est 1 Jean 3, 8. Amen. Lisons la parole dans le nom de Jésus. Romains chapitre 7, le verset 14 au verset 21, la Bible dit ceci. Nous savons que la loi a été inspirée, par l'Esprit de Dieu. Elle est donc spirituelle. Mais moi, je ne le suis pas. Je préfère laisser mes propres pensées me diriger. Et voilà pourquoi je suis comme un homme livré à lui-même, à la merci du péché, comme un esclave entre ses mains. Le verset 15, la Bible dit, « Vraiment, je ne me comprends pas moi-même. Mon comportement me désoriente et je ne reconnais pas mes propres actes. » Écoutez ce que dit la Bible dans le verset 15. « Vraiment, je ne me comprends pas moi-même. Mon comportement me désoriente et je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste et que mon sens moral réprouve. » Le verset 16, la Bible dit, « Par mes convictions intimes, je rends hommage à la loi. Mon être profond l'approuve et on reconnaît l'excellence. Mais c'est plus fort que moi. » Écoutez ce que la Bible rajoute. « Je ne puis faire autrement. Le véritable acteur, ce n'est donc plus moi, mais le péché qui s'est installé en moi. C'est lui qui me pousse irrésistiblement à de mauvaises actions. » Quoi? Qui? Il faut réfléchir sur ça, mes bien-aimés. Il est dit, je m'aimerais le répéter, il est dit ceci. « Je ne puis faire autrement. Le véritable acteur, ce n'est donc plus moi, mais le péché qui s'est installé en moi. C'est lui qui me pousse irrésistiblement à de mauvaises actions. » Le verset 18, la Bible dit, « Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque. » Écoutez ce que dit la Bible. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, mais plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. La force de faire quoi? De réaliser des bonnes intentions. Le verset 19, la Bible dit, « Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose. Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose. Et je commets malgré moi le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. » J'aime ça. « Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose. Et je commets malgré moi le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. » Le verset 20, la Bible dit ceci, mes bien-aimés. « Si donc je fais ce que je ne veux pas, je ne suis pas vraiment maître de moi-même. C'est lui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus mon moi. C'est le péché qui a élu domicile en moi. » J'aime ça, j'aime ça. Le verset 21, la Bible dit, « Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que c'est le mal, voilà, et à ma portée. Et je ne puis résister à ses sollicitations. » Amen. Lisons Ézéchiel, chapitre 16. Je prends le verset 3 jusqu'au verset 6. La Bible dit, « Tu diras, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Cananéens. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié.
Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ. Le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi, je passais près de toi, je t'ai aperçu baigné dans ton sang, et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Versets 44, 45, 58, la Bible dit, « Voici tous ceux qui disent de proverbes, t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leur enfant. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. » Le verset 58, la Bible dit, « Tu portes tes crimes et tes abominations, dit l'Éternel. » Tu portes tes crimes et tes abominations. Notre dernier livre, c'est 1 Jean 3, 8. La Bible dit, « C'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche de le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Amen. Amen. D'entrée des jeux, mes bien-aimés, il est important de savoir que toute chose a un début, toute chose a un commencement, a une source. C'est ainsi la Bible déclare dans Genèse, chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et le grec emploie ces mots de Genesis, qui signifie naissance ou origine. Et lorsqu'on regarde dans Genèse chapitre 2, le verset 4, la Bible dit « Voici les origines de cieux et de la terre. » Il est dit « Voici les origines de cieux et de la terre. » Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et de cieux. Et la Bible hébraïque emploie l'expression de Bereshit. Bereshit qui signifie au commencement. Le ciel et la terre, eux aussi, ont leur genèse. Et la Bible hébraïque emploie l'expression de Bereshit, qui signifie au commencement. La Genèse est donc le livre qui relate la naissance de cieux et de la terre, le début de l'histoire de l'homme, l'origine des diverses races humaines et celle d'Israël en particulier. Il est donc clair, mes bien-aimés dans le Seigneur, que tout arbre généalogique est une représentation graphique de la généalogie ascendante ou descendante d'une famille sur la terre et un début d'un individu. Cela marque une origine, une fondation. Et nous devons aussi savoir qu'en sociologie, il y a plusieurs définitions concernant la famille. Et la famille est définie comme un ensemble de personnes partageant des traits communs. Et le sociologue, mes bien-aimés, s'appuie sur une définition de la famille comme l'ensemble de personnes apparentées par la consanguinité. Et en génétique de population, la consanguinité est définie comme étant le résultat d'une reproduction sexuée entre deux individus apparentés, c'est-à-dire ayant un ou plusieurs ancêtres en commun, unis par les liens du sang. En d'autres termes, nous dirons la famille est l'ensemble de personnes descendant d'une même lignée de sang. Alléluia. Nous devons aussi savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il existe plusieurs sortes et formes de familles. À part la famille biologique ou nucléaire, il y a ce qu'on appelle la famille professionnelle, la famille ecclésiastique, la famille d'adoption ou d'accueil, la famille monoparentale, la famille récomposée aussi. Mais ce qui nous concerne beaucoup plus, selon notre thématique, c'est la famille biologique. Et c'est dans ces contextes familiales qu'on parle maintenant de pacte de lien de sang. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Ainsi, nous devons aussi savoir que Dieu est un Dieu de famille. D'ailleurs, le projet originel, soit initial de Dieu, a toujours été d'être la source ou soit le maître de famille. C'est pour cela la Bible déclare ceci dans Éphésiens chapitre 3, 14 à 15. « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans le ciel et sur la terre. » Qui m'a donné un amen? Amen. Maintenant, c'est quoi la spiritualité de la génétique? C'est quoi la spiritualité de la génétique? Pour comprendre cela, nous devons premièrement savoir si c'est quoi la génétique. Si c'est quoi la génétique? La génétique est l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez les êtres vivants.
Elle vise à déterminer le mode de transmission et à documenter les variations dans le gène entre les individus d'une même personne, c'est-à-dire aïeux, ancêtres, mère ou père, venant d'une même famille, frère, sœur, tante ou oncle. La génétique, elle vise aussi à réaliser l'étude de la fonction de gène. Et le gène identifie, mes bien-aimés, votre provenance, votre source, votre arbre généalogique. C'est par là qu'on parle maintenant de l'hérédité, qui est la transmission de caractéristiques d'une génération à la suivante. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je répète pour dire ceci. Et le gène identifie votre terroir. Le gène identifie votre arbre généalogique. Alléluia. C'est lors de la reproduction, maintenant, que c'est transmis, c'est dont on appelle de bagage ou l'information héréditaire, spirituelle et physiquement de parents aux enfants. Je répète pour dire, c'est lors de la reproduction que c'est transmis de bagages et de l'information héréditaire spirituellement et aussi physiquement de parents aux enfants. Maintenant, c'est quoi l'ADN? L'ADN est une molécule contenant l'information génétique. Troisièmement, on ne peut pas parler de la génétique ou soit de l'ADN sans parler du chromosome. C'est quoi le chromosome? Un chromosome du grec ancien chroma. Chroma veut dire couleur et soma veut dire corps ou soit élément. Le chromosome est un élément microscopique constitué d'une molécule d'ADN et de protéines. Il porte les gènes support de l'information génétique transmis de cellules mères aux cellules filles lors de ce qu'on appelle les divisions cellulaires. Et les humains, en général, possèdent 46 chromosomes, soit 23 paires provenant du père et l'autre provient de la mère. Alléluia. Qui m'a donné un amen? Maintenant, lorsqu'on parle de la spiritualité de la génétique, nous devons comprendre, nous sommes en train de parler de la qualité de ce qui est esprit ou âme, de ce qui est dégagé de toute matérialité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de ce qui est immatériel. Et lorsqu'on parle de l'âme, bien-aimé, nous parlons directement aussi du sang. C'est ainsi, la Bible déclare dans Lévitique 17, le verset 11, ceci, car l'âme de la chair est dans le sang. Et dans le verset 14 de Lévitique, la Bible dit ceci, il est dit ceci, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est quoi? C'est son sang. C'est-à-dire, tant qu'un être est vivant, sa vie est dans son sang. C'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Et un enfant est lié génétiquement à son père et à sa mère, parce qu'il tire de sa vie d'eux. Et par définition simple de la vie en biologie, c'est défini comme pour dire, c'est ce qui est en rapport à la vie, aux organismes vivants. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Si vous m'avez compris, donnez-moi un amen. Et puisque nous sommes liés génétiquement de nos parents, nous venons tous d'une lignée familiale provenant directement d'une sémence mâle appelée le spermatozoïde. Et c'est à travers cette sémence mâle que nous transportons aussi directement ce qu'on appelle les hérédités qui peuvent être corruptibles et manipulées par les esprits démoniaques qui gouvernent nos familles. Et cela facilite certaines choses dont on appelle aussi de prédisposition. Prédisposition à plusieurs choses. Par exemple, à de maladies héréditaires, prédisposition aux addictions du tabagisme, prédisposition à l'alcoolisme, prédisposition aux débauches, au vol, à l'escroquerie, aux mensonges, médisance, calomnie, cupidité. Tout ça, ce sont des choses qui sont en nous parce que nous l'avons hérité. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Cela était transmis en nous par le truchement de bagages génétiques. C'est ainsi, il est dit dans Romains, chapitre 7, le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je vais, et je fais ce que je hais. Le verset 16 de la Bible dit, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Le verset 17, il est dit, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Le verset 18, je vais aussi lire cela, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. »
dans mon sang. Lévitique 17 maintenant. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, c'est-à-dire, je me retrouve à faire le mal. Le verset 20, la Bible dit quoi? Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Les Écritures nous disent clairement que je suis vendu au péché, c'est-à-dire il y avait une transaction spirituelle. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Il est dit vendu au péché. Qui l'a vendu au péché? C'est-à-dire qu'il y avait une transaction spirituelle. Je ne sais pas ce que je fais. C'est-à-dire vous vous retrouvez être manipulé. Je ne fais point ce que je veux. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est-à-dire vous êtes télécommandé. Mais la Bible rajoute encore une fois de plus, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais. Mais cela n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, dans mon sang. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Mais bien aimé, cela prouve qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses qu'ils ne veulent plus faire, mais qui se retrouvent en train de le faire. Cela démontre qu'il y a même de chrétiens qui aiment Dieu, qui prient beaucoup, mais qui se sont retrouvés dans la corruption, dans l'adultère, dans l'occultisme. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont même étonnées de se retrouver encore dans le même péché de la masturbation, de la colère. Cela prouve qu'il y a plusieurs familles qui sont esclaves du péché de l'idolâtrie et manipulées par les diables, ainsi que dirigées par la puissance des héritages génétiques. Cela démontre le pouvoir et l'influence de ce que nous avons en nous. Car il est dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Et nous le savons tous, la Bible dit dans Lévitique ceci, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Plusieurs se retrouvent à faire des choses pendant qu'ils avaient déjà y avoir la volonté ou soit de la décision de ne plus le faire. Étonné même, mais je m'étais décidé à arrêter avec l'alcoolisme, je m'étais décidé à arrêter avec l'adultère, à arrêter avec la fornication, mais à tout moment la personne se retrouve en train de forniquer. Pourquoi? Parce que il y a une puissance qui agit dans la personne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire que dans votre sang, il y a des éléments qui dirigent votre existence. Il y a des substances et des molécules qui influencent même vos émotions, vos décisions, vos sentiments. Et cela vous prédispose à répéter copieusement bien les erreurs de votre mère. Et si vous vous retrouvez dans la même situation, mes bien-aimés, à répéter cela ou à vivre d'une manière répétée et non circonstancielle dans le péché sexuel, adultère, fornication, débauche, escroquerie, calomnie, cupidité, vol, cela n'est plus un péché, mais cela devient l'iniquité. Pourquoi j'ai dit ça? Car ce que vous faites d'une manière naturelle n'est plus un péché. Cela démontre qu'en vous, il y a cette racine-là, il y a cette sémence-là dont vous avez hérité. Alléluia. Mais bien aimés, nous devons savoir que là où il y a la manifestation de la sorcellerie, de l'occultisme, du mensonge, de l'adultère répété dans une famille ou dans la vie d'une personne, on peut le chasser. Mais par contre, là où il y a la puissance agissant des iniquités dans une lignée familiale, on demande que la miséricorde, le pardon et le renoncement. Je répète, la miséricorde, le pardon et le renoncement. Lorsqu'il y a la manipulation génétique satanique dans une famille, les gens venant de cette famille vivront des événements néfastes et similaires qui est l'identité propre de cette famille. Le célibat, le mensonge, comme dans la famille d'Abraham. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je déclare ceci, que Dieu te libère de la puissance invisible qui décide à ta place, qui agit à travers ton ADN, qui agit à travers tes bagages génétiques, dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paix et grâce. Shalom.